Tout commença un dimanche matin. Amara avait réussi à accompagner sa mère à l'église. Après les chants et les prières, la fatigue la gagna peu à peu tandis que les autres fidèles répondaient d'une seule voix amen. À moitié endormie, elle murmurait des sons incompréhensibles. Au milieu du sermon, sa tête s'inclina brusquement et son front heurta le banc devant elle avec un bruit sourd. Les regards se tournèrent aussitôt dans sa direction pendant que Dahlia, gênée, portait la main à son visage pour se cacher. Amara, encore confuse, se redressa lentement en se frottant le front. C'est alors qu'une voix calme se fit entendre tout près d'elle. Elle leva les yeux et aperçut Idriss. Grand, élégant, le regard posé derrière ses lunettes, il dégageait une assurance tranquille. Elle hocha doucement la tête en disant que tout allait bien. Idriss lui adressa un léger sourire en disant qu'il avait cru l'avoir plongée dans une profonde réflexion. Amara répondit d'un ton hésitant que c'était vrai, sans trop savoir quoi ajouter. À la fin du culte, Idriss l'attendait à l'extérieur. Il s'approcha d'elle et se présenta. Il expliqua qu'il venait de rejoindre la communauté. Amara répondit qu'elle en faisait partie depuis longtemps. Il lui dit qu'il appréciait les gens calmes et qu'elle semblait l'être. Elle répondit qu'elle aimait la tranquillité, avec un léger sourire. Ils échangèrent leurs numéros et commencèrent à se parler régulièrement. Leur conversation durait des heures. Amara, d'ordinaire réservée, paraissait étonnamment vive et bavarde au téléphone. Elle riait souvent et semblait toujours de bonne humeur. Un samedi, Idriss lui proposa de déjeuner avec lui à midi. Elle arriva 2 heures plus tard, encore un peu endormie. Elle s'excusa d'un ton doux en expliquant qu'elle s'était levée tard. Idriss ne fit aucun reproche et se contenta de sourire. Il l'aimait avec indulgence, comme si chaque défaut devenait une qualité. L'amour rendait ses yeux et ses oreilles sélectifs. Un jour pourtant, Amara le prévint qu'elle adorait dormir et qu'elle espérait que cela ne deviendrait pas un obstacle entre eux. Idriss répondit qu'il saurait être patient. Il le fut réellement. Sa bienveillance désarmait même Dahlia, qui ne cessait de s'étonner de cette patience rare. Avec le temps, leur lien se renforça. Idriss finit par demander Amara en mariage, et elle accepta sans hésiter. Leur union fut célébrée avec éclat, sous les regards émus de leurs proches. Tout semblait parfait avant leur départ. Dahlia prit Idriss à part et lui parla à voix basse. Elle lui souhaita la protection divine pour ce nouveau chapitre et ajouta, avec une pointe d'humour, qu'il valait mieux que sa maison soit pleine de vie, car si Amara dormait dans un lieu trop calme, elle pourrait bien ne jamais se réveiller à temps. Idriss sourit, sans imaginer un instant la portée de ces mots. Au début, Amara fit de son mieux. Elle voulait sincèrement être une épouse exemplaire. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, rangeait la maison, préparait les repas et priait avec son mari. Idriss, admiratif, se disait que leur union commençait sous les meilleurs auspices. Les premiers jours lui donnaient l'impression d'un bonheur simple et stable. Mais après 2 semaines, les vieilles habitudes d'Amara refirent surface. Un matin, elle resta couchée plus longtemps que prévu et laissa la soupe brûler sur le feu. Quand Idriss rentra, il découvrit une odeur de fumée et une casserole noircie. Amara, d'un ton désinvolte, expliqua que les oignons l'avaient fait pleurer et qu'elle avait voulu se reposer un peu avant de reprendre. Les jours suivants, elle oublia d'aller chercher les vêtements d'Idriss au pressing, parce qu'elle s'était endormie devant la télévision. Un après-midi, Idriss rentra plus tôt et trouva Amara allongée par terre, la serpillière encore dans la main et le seau posé à côté d'elle. À son réveil, elle se justifia doucement en disant qu'elle avait senti un courant d'air pendant qu'elle nettoyait et qu'elle s'était simplement assoupie un instant. Idriss restait pensif. Il tenta de se convaincre que la patience était la clé de tout amour véritable. Pourtant, avec le temps, la situation devint plus difficile à supporter. Et lorsqu'Amara tomba enceinte, les choses prirent une tournure encore plus compliquée. Dès qu'Amara apprit qu'elle attendait un enfant, sa grossesse devint pour elle une autorisation permanente de dormir à toute heure. Chaque fois qu'Idriss essayait de discuter avec elle, elle lui répondait calmement qu'il ne pouvait pas comprendre, car ce n'était pas lui qui portait la vie. Elle répétait qu'elle abritait un être humain et qu'elle devait se reposer pour son bien. Ses journées se résumaient à dormir après le petit déjeuner, avant le déjeuner et même pendant le dîner. Parfois, elle s'endormait au milieu d'une action, la brosse à dents encore en main. Un soir, Idriss la trouva assoupie, le menton couvert de dentifrice, tenant sa brosse comme un micro. Amusé et inquiet à la fois, il prit discrètement des photos pour garder une trace. Il tenta de lui faire comprendre que ce comportement n'était pas normal, mais Amara répondit d'un ton paisible que le sommeil faisait partie de la grossesse et que le bébé en avait besoin. Elle ajouta qu'elle dormait parce qu'il ne faisait qu'un désormais.
Lorsqu'elle mit au monde un petit garçon en parfaite santé, Idriss fut submergé d'émotions. Il avait espéré qu'avec l'arrivée du bébé, les choses changeraient. Pourtant, la maternité ne modifia rien à son comportement. Après l'accouchement, Amara dormait encore plus qu'avant. Une nuit, Dahlia, tenant le bébé dans ses bras, peinait à rester éveillée. Elle entra dans la chambre et demanda à sa fille de venir nourrir l'enfant. Amara entr'ouvrit les yeux et murmura à sa mère de bercer le petit pour qu'il se rendorme. Dahlia resta silencieuse, déconcertée par tant de légèreté. Durant toute cette période, Amara ne s'occupait de son fils que pour l'allaiter. Elle profitait du moindre instant pour s'étendre, malgré les reproches répétés de sa mère. Quand cette dernière quitta enfin la maison, Amara soupira longuement, soulagée de retrouver le silence. Idriss, lui, resta sans voix. Il tenta de lui rappeler que la responsabilité du bébé reposait désormais sur elle, mais Amara haussa les épaules en disant qu'elle le savait déjà et que leur mariage n'était pas si compliqué. Ces mots ne tardèrent pas à perdre leur sens. 2 jours plus tard, elle oublia l'eau du bain du bébé sur le feu et s'endormit encore une fois. Désormais seule avec son enfant, la réalité la frappa de plein fouet. Elle essaya différentes astuces pour lutter contre la somnolence, comme mâcher du chewing-gum ou tremper ses pieds dans l'eau froide, mais rien n'y fit. Même avec la musique à plein volume, elle s'endormait profondément. Malgré ses efforts maladroits, elle parvint tant bien que mal à s'occuper du petit jusqu'à un jour tragique. Idriss rentra plus tôt que prévu et la trouva endormie sur le canapé, le téléphone collé à sa joue. Il la secoua doucement pour la réveiller et lui demanda depuis combien de temps elle dormait. Amara, les yeux à moitié ouverts, répondit qu'elle ne savait plus, qu'elle avait juste voulu se reposer un peu après son départ. Idriss la regarda, surpris de tant d'inconscience, et lui demanda où se trouvait le bébé. Elle répondit qu'il était tout près d'elle, qu'il avait rampé un peu et qu'il reviendrait. Pris d'inquiétude, Idriss scruta la pièce puis partit à sa recherche. Amara se redressa enfin, regarda autour d'elle et sentit son cœur se figer. Elle appela le nom de son fils, mais aucune réponse ne vint. Ils fouillèrent la maison ensemble. Idriss entra précipitamment dans la cuisine et appela Amara. En arrivant, elle resta pétrifiée. Le petit Joe avait transformé la cuisine en un véritable champ de bataille. Du riz jonchait le sol, des haricots étaient dispersés un peu partout. Au milieu de ce désordre, l'enfant était assis dans un sac de farine, heureux comme s'il se trouvait dans une piscine. Tout son corps était couvert de poudre blanche, des cheveux jusqu'aux sourcils. Idriss le regarda ramper lentement vers un petit récipient rouge posé à côté de lui. Idriss se jeta en avant et attrapa Joe juste à temps, avant que l'enfant ne touche le récipient rouge. Il le prit aussitôt dans ses bras et courut vers la salle de bain pour le laver. Une fois le bébé en sécurité, il se retourna vers Amara, le regard lourd de déception. Elle porta la main à sa bouche et balbutia qu'elle n'avait rien entendu, qu'elle devait dormir profondément. Idriss resta silencieux, incapable de trouver les mots. Il baigna Joe, l'essuya, l'habilla rapidement et quitta la maison en hâte avec l'enfant dans les bras. Amara demanda où il allait, mais il répondit simplement qu'il se rendait à l'hôpital, inquiet que le bébé ait pu avaler quelque chose de dangereux. Elle voulut l'accompagner, mais il lui lança d'un ton froid de rester et de continuer son sommeil. Puis il quitta la maison en claquant la porte. À l'hôpital, Idriss marchait sans arrêt dans le couloir, le visage tendu. L'attente lui paraissait interminable. Quand l'infirmière sortit enfin, elle lui annonça que Joe allait bien et qu'il avait seulement un léger problème à l'oreille. Idriss ferma les yeux et soupira longuement, soulagé de ne pas vivre le pire. Pendant ce temps, Amara, restée seule à la maison, n'arrivait plus à trouver le repos. Malgré la fraîcheur de la climatisation, elle transpirait abondamment. Les remords la rongeaient. Elle murmura qu'elle avait tout gâché et tenta d'appeler Idriss, mais son téléphone restait éteint. Lorsqu'il rentra dans la soirée, son visage était fermé. Il ne lui adressa pas un mot, posa simplement le bébé sur le lit et resta debout, les bras croisés. Amara s'approcha, la voix tremblante, et lui demanda pardon. Idriss ne bougea pas. Il lui répondit d'un ton calme mais ferme qu'elle dormait pendant que leur fils était en danger, et qu'aucune excuse ne pourrait effacer cela. Elle essaya de se défendre, expliquant qu'elle était simplement épuisée et qu'elle avait tenté de lutter contre le sommeil. Idriss secoua lentement la tête. Il lui dit qu'il avait tout supporté par amour, qu'il avait voulu croire que les choses changeraient, mais qu'à présent il ouvrait enfin les yeux. Amara pleura, promettant de faire mieux, d'être plus vigilante, de changer pour de bon. Il lui annonça qu'au matin, elle ferait ses valises et retournerait chez sa mère, car il avait besoin de temps pour réfléchir. Amara s'effondra à genoux, suppliant son mari de ne pas la renvoyer.
Elle le pria de la laisser au moins partir avec leur enfant. Idriss lui répondit qu'il ne lui confiait pas le bébé, qu'il resterait avec lui, car il serait plus en sécurité ainsi. Puis il quitta la pièce sans se retourner. Amara resta seule, effondrée sur le sol. Elle pleura jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus. Finalement, elle s'endormit là, au même endroit, les yeux gonflés de larmes et le cœur brisé. Au lever du jour, Idriss avait soigneusement préparé un sac pour Amara. Il y glissa son téléphone, quelques vêtements et un peu d'argent. Tout était déjà réglé. Il avait appelé un taxi et informé Dalia de l'arrivée prochaine de sa fille. Amara se tenait devant la maison, les yeux encore gonflés de larmes. Elle leva lentement le regard vers le ciel et soupira. Son cœur se serra à l'idée que son mariage prenait fin de cette façon, simplement à cause de son incapacité à rester éveillée. Elle monta dans le taxi avec la lenteur d'une femme brisée. Durant tout le trajet, elle renifla en silence, les pensées emmêlées. Le chauffeur, conscient de sa tristesse, se contenta d'augmenter le volume de la musique pour éviter toute conversation. En arrivant devant la maison de sa mère, Amara s'essuya le visage, descendit du véhicule et frappa doucement au portail. Sa voix trembla lorsqu'elle appela Dalia, lui disant que c'était elle. De l'intérieur, la voix ferme de sa mère résonna, lui ordonnant de retourner chez son mari. Amara tenta d'expliquer qu'Idriss l'avait renvoyée, mais Dalia lui répondit qu'elle n'avait qu'à aller le supplier. Sous le choc, Amara insista, demandant au moins de pouvoir entrer pour la nuit, même si elle devait dormir à même le sol. Sa mère lui répondit ironiquement que c'était parfait, puisque dormir était ce qu'elle savait faire le mieux. Amara promit qu'elle avait changé, qu'elle voulait juste une seconde chance. Dalia entr'ouvrit la porte et, d'un ton sec, lui demanda combien d'heures elle était restée éveillée ce jour-là. Amara baissa les yeux et répondit à voix basse qu'elle avait tenu environ 2 heures et demie. Dalia referma aussitôt le portail en disant de revenir quand elle atteindrait 6 heures. Amara resta immobile, les bras pendant le long du corps, incapable de bouger. La pluie commença à tomber légèrement, et elle resta là, trempée, comme une âme perdue. Ses larmes se mêlaient à l'eau qui coulait sur son visage. Elle regarda autour d'elle, sans savoir où aller. Puis elle s'assit au bord du trottoir et murmura pour elle-même qu'elle n'avait plus rien, que même sa propre mère l'avait rejetée. Elle marcha sans but pendant des heures, errant dans les rues vides. Elle trouva un vieux banc en bois devant le petit bar d'une vendeuse du quartier et s'y installa. Elle essaya de s'assoupir, mais pour la première fois, le sommeil se refusa à elle. Le sol était trop dur, le vent trop froid, et les moustiques tournaient sans relâche autour de sa tête. Elle se couvrit avec un pagne usé et ferma les yeux, grelottante. Dans le silence de la nuit, elle se fit une promesse. Si elle parvenait à traverser cette nuit sans faiblir, elle changerait pour de bon. Elle murmura cette promesse comme une prière avant de s'abandonner à l'obscurité. À l'aube, Amara se leva avec difficulté. Son visage gonflé, ses cheveux emmêlés et ses lèvres fendillées lui donnaient l'air d'une femme épuisée par la vie. Elle marchait sans but précis, traînant les pieds sur la route encore humide. En passant devant une grande maison, son regard s'arrêta sur un vieux panneau en bois posé près du portail. On pouvait y lire ces mots écrits en lettres décolorées, « Gardien de nuit recherché ». Interdiction de dormir. Travail debout. Service de 12 heures. Elle resta un moment immobile à relire l'annonce. Le mot sommeil résonna dans sa tête comme un rappel de son passé. Elle sourit tristement, leva les yeux vers le ciel et murmura pour elle-même que peut-être Dieu lui envoyait enfin un signe. Elle soupira longuement, puis décida d'essayer. Elle frappa doucement au portail. Un homme grand, au ventre rebondi, sortit pour lui ouvrir. Il la dévisagea de haut en bas, surpris de voir une femme dans cet état demander un tel emploi. Amara lui expliqua qu'elle avait vu l'annonce et qu'elle souhaitait postuler. Il eut un rire incrédule et lui demanda si elle était sérieuse. Elle répondit d'un ton ferme qu'elle en avait besoin, qu'elle pouvait le faire et qu'elle ne cherchait qu'une chance. Après un court entretien dans le bureau du responsable, on lui remit une chemise d'uniforme, un vieux sifflet et un badge terni par le temps. On lui précisa que son service commencerait dès ce soir, de 18h à 6h du matin. Le règlement était simple, interdiction formelle de s'asseoir, de somnoler ou même de fermer les yeux une seule seconde. À la moindre faute, elle serait renvoyée sur le champ. Ce soir-là, Amara arriva bien avant l'heure. Elle enfila son uniforme, serra son badge contre sa poitrine et se posta devant le portail avec la rigueur d'un soldat. Les premières heures se passèrent sans encombre. Elle marchait d'un pas assuré, sifflait de temps à autre et observait les alentours avec vigilance. Mais à mesure que la nuit avançait, son corps commença à faiblir. Ses jambes tremblaient,
ses paupières devenaient lourdes et se fermaient par moments comme des feux qui vacillent. Elle se mit alors à chanter pour se maintenir éveillée. Elle tapait du pied, marchait en rond, mâchait du cola et se donnait de petites claques pour se stimuler. Par désespoir, elle plongea ses pieds dans un seau d'eau froide et pria à voix basse, demandant la force de rester debout. À un moment, elle attacha un élastique autour de son poignet et se le claquait dès qu'elle sentait le sommeil l'envahir. Des gardiens du bâtiment voisin la remarquèrent et vinrent plaisanter avec elle. Ils se moquaient gentiment, l'interpellant pour la faire rire. Amara les ignora et continua sa ronde, concentrée sur sa mission. Son seul objectif était de vaincre le sommeil, cet ennemi qu'elle refusait désormais de laisser gagner. Nuit après nuit, elle tint bon. Chaque garde la rendait plus résistante, plus déterminée. Elle travaillait 12 heures d'affilée, sans pause, sans encouragement, sans plainte. Au bout d'un mois, son corps s'était affiné, son visage avait perdu sa rondeur, et son teint pâli trahissait la fatigue. Pourtant, son regard était devenu vif et assuré. Un matin, alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, elle s'arrêta devant un miroir accroché dans le couloir du poste. Elle observa longuement son reflet, puis murmura d'une voix calme que l'ancienne Amara n'existait plus. Ce jour-là, elle comprit qu'elle venait de renaître. Amara, désormais gardienne de nuit, avait appris à vivre autrement. Elle économisait chaque pièce, mangeait peu et planifiait tout avec soin. 2 mois plus tard, après bien des hésitations, elle décida de retourner chez sa mère. Elle frappa doucement au portail. Dahlia apparut, les bras croisés, l'air méfiant. Amara la salua d'une voix posée et lui demanda de l'écouter. Sa mère répondit qu'elle avait déjà entendu ces paroles trop souvent. Amara la regarda droit dans les yeux et lui dit que cette fois, elle pouvait le prouver. Elle montra ses talons abîmés, ses bottes usées et sa carte d'identité d'agent de sécurité. Elle expliqua qu'elle n'avait pas fermé l'œil depuis 60 jours. Dahlia, surprise, resta un instant silencieuse avant de lui demander si c'était vrai. Amara hocha la tête et ajouta qu'elle comprenait enfin ce que signifiait la discipline, la responsabilité et la vigilance. Touchée, Dahlia s'écarta du portail et l'invita à entrer. Elle serra sa fille dans ses bras et lui dit qu'elle était fière d'elle. Amara, pourtant, ne chercha pas le repos. Elle nettoyait la maison avant le lever du soleil, balayait la cour, aidait les voisins et restait toujours en mouvement. Sa mère la regardait faire sans comprendre d'où lui venait cette nouvelle énergie. Un soir, elles s'assirent ensemble. Amara lui confia qu'elle voulait retourner voir Idriss, non pour se plaindre, mais pour prouver qu'elle avait changé. Elle voulait lui montrer qu'elle avait compris la valeur d'une famille et qu'elle était prête à se battre pour la retrouver. Dahlia acquiesça doucement et lui répondit qu'il fallait agir, pas seulement parler. Le lendemain matin, Amara se rendit au marché. Avec les économies accumulées pendant ses longues nuits de garde, elle acheta quelques vêtements pour Joe, du lait en poudre et un nouveau service d'assiette. Elle se souvenait des anciennes qu'elle avait cassées par négligence. Son cœur battait fort lorsqu'elle prit le chemin de la maison d'Idriss. Arrivée devant le portail, elle respira profondément, essuya ses mains moites et frappa 3 fois. Le portail s'ouvrit lentement. Idriss apparut, les traits tendus, surpris de la voir. Amara le salua d'une voix calme. Il resta immobile, la regardant sans un mot. Elle lui expliqua qu'elle n'était pas venue pour pleurer ni pour faire des promesses, mais pour lui montrer la vérité. Elle sortit sa carte d'identité et la lui tendit. Elle parla de son travail de nuit, de ses 12 heures debout sans sommeil, de la pluie, des moustiques et des longues heures de solitude. Elle lui dit qu'elle avait fait tout cela pour se prouver qu'elle pouvait tenir debout, qu'elle pouvait changer. Idriss prit la carte, la contempla un instant et la reposa sans un mot. Amara continua, la voix tremblante. Elle expliqua qu'elle avait appris à se battre pour ce qu'elle aimait avant de tout perdre. Elle sortit alors les petits paquets qu'elle avait apportés et les tendit à Idriss. Il regarda sans rien dire. Elle ajouta doucement qu'elle les avait achetés pour Joe et demanda timidement à le voir. Idriss hésita, puis disparut à l'intérieur de la maison. Quelques instants plus tard, il revint, tenant le petit garçon dans ses bras. Dès qu'il aperçut sa mère, Joe agita les mains et se mit à rire. Amara se précipita vers lui et l'enlaça avec émotion. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, elle n'était plus de tristesse. Elle portait la trace d'un long combat qu'elle avait enfin commencé à gagner. Idriss resta immobile, silencieux, observant la scène sans prononcer un mot. Après un long moment, il finit par dire que Joe lui manquait, tout comme Amara, mais qu'il avait encore peur. Amara hocha lentement la tête et répondit qu'elle comprenait, tout en lui demandant une nouvelle chance, simplement l'occasion de regagner sa confiance.
Elle ajouta qu'elle voulait servir leur mariage avec la même rigueur qu'un engagement irréversible. Un léger sourire traversa le visage d'Idriss. Il lui dit d'aller saluer sa mère, qui se trouvait à l'intérieur. Amara sentit son cœur bondir. Elle demanda d'une voix hésitante si cela signifiait qu'elle pouvait entrer, mais Idriss lui répondit de ne pas se réjouir trop vite, avant de se détourner. Elle franchit le seuil, tenant Joe contre elle, les larmes aux yeux. Dans le salon, Nomi était assise, buvant lentement une tasse de thé tout en regardant un film africain. Amara s'agenouilla devant elle et la salua avec respect. Elle dit qu'elle venait humblement demander pardon, le cœur et les mains propres. Nomi la regarda longuement avant de lui demander si elle était enfin prête à rester éveillée dans la vie. Amara répondit qu'elle avait désormais les yeux grands ouverts et qu'aucune épreuve ne passerait plus inaperçue. Nomi hocha la tête et lui dit que si elle avait quitté le royaume du sommeil, elle devait maintenant prouver qu'elle appartenait à celui de l'action. Amara affirma qu'elle en faisait déjà partie. Satisfaite, Nomi posa sa tasse et lui dit de se lever pour aller balayer le jardin, histoire de vérifier ce nouvel élan. Amara se redressa aussitôt et déclara qu'elle allait nettoyer toute la cour jusqu'à la clôture du voisin s'il le fallait. Les jours suivants furent pour elle une véritable mise à l'épreuve. Elle se levait avant l'aube, préparait le petit déjeuner, priait, nettoyait chaque recoin de la maison et s'occupait de Joe sans jamais se plaindre. Elle gérait aussi le quotidien d'Idriss avec précision et calme. Idriss observait tout cela sans rien dire, persuadé qu'elle finirait par abandonner, mais le temps passa et elle ne fléchit pas. Un soir, en rentrant du travail, il trouva la maison parfaitement rangée, le repas prêt et Joe endormi paisiblement. Amara, elle, était dans la cuisine, découpant des légumes tout en fredonnant des chants de louanges. Idriss entra doucement et la prit dans ses bras. Elle sursauta légèrement, surprise, avant de se retourner vers lui. Il lui dit qu'il l'avait observé, qu'il voulait s'assurer que ce changement était sincère. Amara sourit et répondit qu'elle n'était plus une histoire qu'on raconte, mais une vie qu'on construit. Idriss éclata d'un rire discret et lui dit qu'il était fier d'elle, qu'elle avait lutté contre son plus grand ennemi et qu'elle avait gagné. Il ajouta qu'elle s'était battue pour cette maison et qu'elle méritait pleinement sa place. Le visage d'Amara s'illumina de reconnaissance. Elle le remercia d'avoir cru en elle, et cette nuit-là, elle dormit paisiblement auprès de son mari. Ce n'était plus le sommeil de la paresse, mais celui du repos mérité. Elle avait trouvé l'équilibre entre le devoir et la tendresse. Amara avait terminé le plus long combat de sa vie. Elle avait décroché le diplôme invisible de la persévérance et compris que même le sommeil, lorsqu'il devient un fardeau, finit par s'incliner devant la volonté.